Bien, bonjour à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit tirage, voilà. Voir, si ma petite étoile a quelque chose, à vous transmettre. Voilà. On va voir à qui ça va parler. Je vous remercie pour ceux qui me suivent, pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui laissent des jolis petits commentaires, que ce soit en privé comme ou en public. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que cette période n'est pas trop dure pour vous. Et on va voir à qui va parler ce message. C'est une guidance générale. Donc, je rappelle que les énergies sont changeantes en fonction de vos attitudes, en fonction de vos prises de décision, en fonction du chemin que vous aurez décidé de prendre. Donc voilà. Maintenant, ça reste là pour vous soutenir et pour vous guider. D'accord? Allez, on commence. Hop. On a la lettre P. On a l'animal totem du rat. On a la lettre A. On a la lettre X. Et on a la lettre U. Voilà. Ah, c'est le X ou c'est le foie? Bon, l'un ou l'autre. J'ai pas fait attention à ça. On a les pays de l'animal. Peut-être rêvez-vous d'aller voir un animal en Amérique du Sud. Nous avons le pays le continent de l'Amérique du Sud. Enfin, c'est un continent, l'Amérique du Sud? Je ne sais même plus. Vous voyez à qui ça parle. On a l'Antarctique. On a le chiffre 3. Nous avons le froid. Nous avons une période entre le 23 novembre et le 21 décembre. Nous avons l'heure 10h01. Je vous montrerai le plateau. Vous inversez l'image, capture d'écran. Nous avons le passé, le vélo et la viande. Alors, vous avez été congelé. On a quelqu'un qui aime le froid, d'accord? Peut-être quelqu'un qui vit dans un pays chaud et qui rêve d'aller dans un pays froid. Quelqu'un qui habite dans le sud et qui va aller plus dans le nord. On a quelqu'un qui par le passé faisait du vélo. On a une période du 23 novembre au 21 décembre. Donc oui, c'est l'hiver, quoi. Nous avons les lettres P, les lettres A, X et U. Nous avons le chiffre 3. Avez-vous 3 enfants, j'entends, peut-être? Vous êtes quelqu'un qui aimait la viande ou qui mangeait de la viande avant? Allez voir la signification de l'animal que représente le rat. Chaque animal parle de différentes manières à chaque personne, de ce que j'ai appris. Et c'est vrai. Mais la signification, ce que l'animal représente en général est toujours la même chose. Donc, allez voir ce que représente le rat. Quelqu'un qui se faufile un peu partout, qui est radin peut-être. Faudrait que je termine, parce que j'ai fait les animaux totems. Faudrait que je termine ce livre, ce cahier. Voilà. Bon, on va être dans un tirage normal. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Je vais prendre le Marlot parce que
Il est pas mal. On va voir à qui ça va parler. Petite étoile, as-tu quelque chose à dire à cette personne ou à ces personnes qui vont tomber sur cette vidéo? Peut-être quelqu'un d'origine d'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est pas le Mexique et tout ça? Les pays... ouais, je pense. Je vous avoue que quand j'ai fait les petits jetons, en fait, j'ai été très, très guidée parce que... et de la meilleure des manières, parce que je regarde toujours le ciel, moi. Et je demande à Dieu, en fait. Ben, qu'est-ce que je vais pouvoir passer comme message et qu'est-ce que tu as à leur... Enfin, qu'est-ce que tu as à leur dire et comment tu veux que je le dise? J'ai pas d'inspiration. Ce jour-là, j'avais pas d'inspiration, je me souviens. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir noter sur les jetons qui sont encore vierges? Et, et je sais pas, une petite voix qui m'a dit dans ma tête, prends-les déjà dans tes mains, prends un feutre et écris. Et du coup, j'ai mis tous les continents, tous les pays d'Europe. Enfin voilà. Ça va nous parler d'éloignement, hein, d'accord? On nous parle d'éloignement et de stabilité. On va nous parler d'éloquence. On a quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il fuit les personnes envahissantes, j'ai l'impression. Quelqu'un qui va fuir des gens qui parlent beaucoup, vous voyez? Peut-être qu'autour de chez vous, ça parle beaucoup. On me dit que vous allez dire au revoir à tout ça. Par rapport à la maison, moi, ça me parle d'un déménagement. Nous allons voir. Voilà. On avait un mariage peut-être, une relation, que ce soit un pax, un mariage, cohabitation légale, peu importe, hein, vous adaptez, une certaine alliance, qui était basée sur la passion, sur l'amour. Hop. L'intimité, il n'y en a plus, hein. Elle était loin. Enfin bref, il y a eu des tensions dans ce couple, dans cette alliance. C'était un coup de cœur à la base. C'était un amour sincère, mais basé sur la passion. Il y a eu des conflits. Il y a eu beaucoup de conflits dans ce mariage, dû peut-être aux personnes qui parlaient beaucoup autour de vous. On vous dit qu'il va falloir du temps. Il va vous falloir faire un break, prendre du temps pour vous. C'était un amour sincère, mais là, on vous dit, vous allez avoir un coup de cœur pour vous-même. En gros, vous allez donc vous éloigner, dire au revoir à ce foyer, à cette famille peut-être, enfin ce schéma de vie que vous aviez, parce que vous avez décidé de vous éloigner des gens qui parlent beaucoup. Ou vous êtes quelqu'un qui prenait les choses avec humour, ce qui m'étonnerait. On est ici dans une passion, une alliance, un couple, un mariage, peu importe, qui a vécu des tensions énormes, des désaccords, des dilemmes. Ça a été des fortes oppositions. Et on me parle ici que vous vous dirigez en réalité
vers un break. C'est pas une rupture définitive de ce que je vois ici pour le moment. C'est plus comment? C'est plus un break pour vous retrouver vous-même. Donc, retrouver votre amour de vous et regarder à l'intérieur de vous, vous mettre à nu. Ou alors, pendant cette période de break où vous allez retrouver, où vous avez retrouvé votre amour de vous, vous allez rencontrer quelqu'un ou recevoir une déclaration d'amour. Ici, on a l'intimité, les repères. Peut-être que cette relation avec laquelle vous fonctionnez niez jusqu'à maintenant était basée sur une entente purement charnelle. Ouais, c'est ce qu'on me dit. En fait, voilà, la relation était purement charnelle. Bon, ça c'était à l'envers, je le laisse à l'envers. La relation était purement charnelle et vous avez décidé de poser des limites, d'accord? Parce que par rapport à cette relation que vous avez quittée, il y a déjà un moment, j'entends, vous avez décidé de vous éloigner de ça. Vous avez décidé de guérir de cette relation. Vous avez décidé de comprendre mieux cette relation et d'avancer pour vous aimer à nouveau, de prendre du temps pour vous. Et c'est ainsi que vous vous êtes dit à vous-même que vous vous aimiez. J'entends quelqu'un qui, dans l'intimité, avait une relation très forte et qui, du coup, a décidé de poser des limites à ces relations-là. Peut-être, peut-être même avez-vous décidé d'arrêter complètement, hein. Parce qu'ici, on a les blocages, on a les influences, on a la mélancolie. Ou peut-être avez-vous, pendant cette période de break, rencontré quelqu'un de nouveau, mais que au niveau intime, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes encore bloqué à cause de cette relation passée. Mais la toxicité, elle est à l'envers, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. Moi, je pense que il n'y a pas eu de piège dans cette relation. J'ai l'impression que c'est basé sur des oui, des sous-entendus. En fait, j'ai l'impression que vous avez fait semblant. Vous avez caché vos émotions. On a un refus de communication. Peut-être la personne, elle revient. Peut-être cette personne du passé vous bloque encore actuellement parce qu'elle essaye de revenir à la communication, mais vous n'en avez pas envie. Vous, vous savez au fond de vous que cette personne porte des masques. Vous savez que cette personne a été toxique, même si elle dit le contraire. Même si elle dit même si elle essaie de vous faire penser qu'il n'y a plus de toxicité, en enfilant son masque d'utopie, hein, comme on dit. Vous avez compris ça. Vous vous êtes posé des limites, même si au niveau de l'intimité, c'était super avec cette personne, même si vous repensez souvent à ce qui s'est passé dans votre couple avec cette personne, vous avez balisé, vous avez porté des limites, vous avez posé des limites, pardon. Vous refusez pour le moment, parce que vous voulez vous aimer vous-même, vous refusez pour le moment d'avoir à nouveau des contacts avec cette personne. Parce qu'ici, on a le flirt et la récurrence. Donc, c'est vraiment une personne qui revient pour essayer de vous séduire, en fait. Et on a la trahison, hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui revient, qui est obstiné, hein, qui s'entête, hein.
On a l'entêtement ici aussi. Elle vous a planté un couteau dans le dos, cette personne. On a le serpent. Par rapport à la lettre. Donc oui, c'est peut-être cette relation, ça fait peut-être longtemps que vous êtes passé au-dessus. Longtemps adapté. Hein. Vous êtes passé vraiment. Vous avez eu envie de vous éloigner de tout ce qui était toxique, voilà, de cette relation qui a beaucoup fait parler autour pour vous retrouver vous-même. Parce que les conflits, les oppositions, les tensions constantes, les désaccords ont brûlé cette passion en réalité. Et mais on ne me dit pas si vous êtes encore marié. Je pense qu'il y a encore un lien parce que ce lien n'a pas été coupé ici. On va voir après si vous êtes encore marié avec cette personne. En tout cas, on nous parle d'un break. Donc, à mon avis, vous n'êtes pas en pleine période de divorce. Mais vous avez rompu le contact pour le moment avec cette personne. Elle revient. Hein. Elle revient vous faire des déclarations. Elle essaye de vous avoir avec l'intimité. Mais vous avez posé des limites. Vous avez acquis un certain discernement. Malgré que, vos souvenirs sont toujours là. Vous êtes dans une période intérieure de questionnement en réalité. Vous savez que cette personne a fait semblant de ne pas être toxique. Vous savez que cette personne a voulu vous... Comment ? Elle vous a trahi, cette personne, en portant des masques, en se faisant passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Et elle revient. Elle veut communiquer avec vous. Elle veut reprendre le contact. Mais vous voulez pas. Elle essaye de se remettre bien, de plaire, de vous draguer, en fait, à nouveau. Elle est dans la séduction. Mais vous savez que c'est récurrent. Vous savez que c'est un sentiment de déjà-vu. Et vous savez qu'il y a tromperie encore. Qu'elle va encore vous tromper. Donc, ici, on a des rivales. On a les turbulences qui arrivent avec des nouvelles. Vous allez recevoir un courrier, soit une réponse à une question que vous aviez, soit un appel, mais c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. C'est... on va regarder si on a autre chose. C'est vraiment... comment je vais vous expliquer ça ? C'est vraiment... on a vraiment ici un message qui revient, mais qui vient peut-être de loin, qui vient peut-être d'une relation d'il y a longtemps. Je pense plus que vous êtes marié avec cette personne. Je pense plus que vous êtes en relation avec cette personne. Mais il y a eu infidélité. Hein. Mais cette personne essaye encore de revenir vers vous. Elle essaye de vous perturber. Elle essaye de venir vous... Et confiance, croise en moi. Vraiment comme ça. Elle revient. Mais vous avez bien compris que cette personne avec qui vous avez pris des distances assez grosses, parce que ici on a quand même la distance, l'éloignement. Ouais. Cette personne, vous savez qu'elle vous a trompé. Ou peut-être elle vous a trompé pendant que vous étiez en déplacement. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, son comportement a eu des conséquences sur vous. Mais ces conséquences ne sont pas négatives en fait, parce qu'on a la guérison. Elles vous ont permis, ces comportements vous ont permis de guérir de schémas répétitifs sur les dépendances. Vous voyez ? Elle n'est pas tombée, je la prends pas. Mais on a un imprévu. Un déblocage, un coup de tonnerre, quelque chose qui va vous surprendre à mon avis.
On a vraiment ici, pour moi, quelqu'un qui a guéri de manière imprévue grâce à des conseils. Vous avez peut-être pris conseil auprès d'un thérapeute, que ce soit psychologue, ou d'une amie ou d'un ami. Quelqu'un quelqu'un qui vous a conseillé ici, par rapport à tout ça. Quelqu'un qui vous a conseillé. Et vous avez pris les décisions de manière inattendue. Ou ce soutien est arrivé dans votre vie de manière inattendue. Dans tous les cas, on vous dit que cette personne vous a aidé à analyser la situation pour vous permettre de guérir et de retrouver un certain apaisement, une certaine paix en vous. Oh, c'est joli comme tout. Une dernière ou pas? Petite étoile. Eh bien, on vous annonce ici, dans les oppositions et la déclaration, on vous dit, vous aviez pris la décision de fuir complètement. Vous étiez dans le déni, vous aviez pris la décision de fuir complètement. Vous vous êtes barré en vacances ou quelque chose comme ça. Trop fort. Vous aviez besoin de chaleur. Vous viviez en Antarctique dans le froid. Cette relation était en froid, j'entends. Et vous avez pris de la distance. On va voir ce qui arrive vers vous. On vous dit de garder espoir, ou on vous dit de garder espoir, ou vous gardez espoir de retrouver un certain équilibre, un respect mutuel avec cette personne. C'est tout? Vous avez fait le deuil de la relation. Vous avez fait le deuil de la relation, mais vous aimeriez en fait garder une bonne entente avec cette personne. Peut-être avez-vous des enfants, même si je ne les ai pas. Ouh. Ouais, vous êtes parti en vacances. Sur le temps pour soi, le repos, le break, il y a l'évasion qui sort, les vacances. Vous êtes barrés en vacances, les gars. Trop fort. Ici, on a un coup de téléphone qui arrive, des nouvelles. D'accord, tout est à l'envers. C'est un cadeau qui va vous apporter que des complexités. Tout est à l'envers. On vous dit de rester loyal envers vous-même. Cette personne n'a pas changé. Cette personne n'a pas changé et ne changera pas. Parce que cette personne, à mon avis, refuse de cheminer. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Qui fait semblant. Cette personne qui vous fait des déclarations mirobolantes. Ou c'est le contraire, ou c'est vous. Ou c'est vous qui n'avez pas confiance en vous. C'est vous qui créez des tensions. On vous dit de faire preuve de patience et que il va y avoir une clé qui va vous être offerte. Moi, je pense à une nouvelle rencontre. Ah non. C'est pas une nouvelle rencontre comme vous pensez. Vous allez faire une nouvelle rencontre, mais c'est vous que vous allez rencontrer. Vous-même.
Vous allez vous faire justice. Vous avez choisi d'être authentique avec vous-même. On va toutes les prendre. Nostalgie, indépendance, transformation. Par rapport à cette absence qui vous pèse, parce que cette personne, oui, vous saviez qu'elle était toxique, mais malgré tout, avec les influences ici, on nous parle de vieilles cassettes, donc tournées en boucle dans votre tête, de mélancolie, de projection, de vieux souvenirs. Cette personne vous manque, d'accord, mais vous êtes séparés d'elle. Et en fait, grâce à cette absence, vous vous êtes complètement libéré de tous ces souvenirs du passé, de la rumination, de l'ennui, des regrets. Et ça vous a permis de vous transformer. Ça vous a vraiment permis de vous transformer. On a l'unité, les échanges, le manque. Ah, mes vélos. Et ici, on a... Bon, je vais les mettre comme ça. On a des compromis qui arrivent. Hein. Vous aviez une dépendance avec cette personne. Vous allez, ou vous avez rencontré ici avec l'écoute, vous avez eu quelqu'un de bon conseil pour vous. D'accord ? Avec cette personne de bon conseil, il y a des échanges. Hein. Il y a des échanges et cette personne va vous apporter les pièces manquantes du puzzle pour vous aider justement par rapport à cette séparation, par rapport à ces ruminations, par rapport à ces échanges que vous avez eus qui étaient toxiques, de trouver vraiment des clés pour votre transformation, retrouver votre indépendance. On vous parle du compromis ici, sur les dépendances justement. Et ce compromis avec cette personne sur les dépendances vous amène à votre transformation, votre propre indépendance. Et ça arrive rapidement. Donc en fait, ce travail n'a pas encore été totalement terminé, mais vous allez y arriver. On va regarder, on va ranger tout ça. Bon, maintenant que j'ai le cadre. Hop. On va regarder. Je vois l'isolement. À mon humble avis, vous êtes vraiment isolé dans votre petite bulle. Parce que si pas en vacances, peut-être vous avez fui chez un ami. Hein, c'est possible. Vous n'avez même pas donné d'adresse, ça tombe. En tout cas, vous allez vers un apaisement. Donc ici, on va voir ce qui vient vers vous. Est-ce qu'on a un petit message? Je vais prendre celui-ci. Maman, j'ai perdu la moumoute. Elle est là. Hop. J'ai retrouvé la moumoute. J'ai perdu la moumoute de mon micro. Allez. On va regarder ensemble. Qu'est-ce qui arrive? On va faire un passé, présent, futur. J'aimerais bien 3 cartes. Petite étoile. Moi, je sais de quelle étoile je parle, donc ça va. Bon, vous êtes sur la bonne direction pour un meilleur bonheur. Bon, je vais faire comme ça. J'aime bien les avoir en ligne. Bon. Ici, on me parle de quelqu'un donc qui a pris une autre direction, une nouvelle direction, qui a décidé de se choisir et d'être heureux. D'accord ? Vous vous êtes adapté à la situation qui se présentait à vous. Vous avez fait certainement des compromis pour pour atteindre ce nouveau bonheur. Avec la carte de l'adaptation, on nous parle, j'ai pas envie de me tromper, mais je pense, parce qu'elle sort pas souvent. Voilà.
Je vais vous lire. L'adaptation est une grande qualité qui parfois peut te piéger. Alors reste fidèle à qui tu es. Voyez? Vous avez choisi, peut-être même, de ne pas vous adapter. C'est possible aussi. Dans tous les sens, vous allez vers le bonheur. Donc, l'adaptation, oui, c'est bien ce que je pensais. C'est l'énergie de la Terre. Vous vous êtes peut-être rapproché de la nature pour vous recentrer sur vous-même. Vous avez décidé peut-être que le bonheur n'avait pas de prix et que c'était la chose la plus importante pour vous maintenant, c'était d'être heureux. Du coup, vous vous êtes rapproché de la nature, vous vous êtes ancré à vos valeurs, à vos envies, et vous avez pris cette direction. Ici, par rapport aux émotions, on a la bienveillance. Vous avez eu des moments de doute, vous avez eu des choses compliquées, des épreuves, de la solitude. On a vraiment eu quelque chose, ou alors dans cette relation, quand vous avez fui, vous vous êtes retrouvé seul face à vos petits démons intérieurs. Et ça a été dur. Mais vous, par rapport à ces émotions qui sont parties dans tous les sens dans votre tête, vous avez décidé de faire preuve de bienveillance et de vous retrouver. Vous avez trouvé cette personne en vous, en fait. Vous avez vraiment trouvé le moyen de vous aimer à nouveau, ou vous avez trouvé quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous a aidé. Hein. Les comparaisons, vous voyez. Je pense vraiment vous vous êtes retrouvé vous, avec votre âme. Vous vous êtes guéri vous. Parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Vous ne vous aimiez pas. Et grâce à ces épreuves, grâce à cette guérison dans la solitude, on me dit oui. Hein, vous êtes passé à l'action. On a les alliances. La roue a tourné. Vous avez rencontré une personne qui vous a aidé à faire ce cheminement. Peut-être une amie, une thérapeute, peu importe. C'est une alliance que vous avez créée, qui vous a vraiment aidé à passer au-dessus de ces épreuves, j'entends. C'est un lien magique que vous aviez. Et on a ici, avec les phases de la lune, la roue qui tourne, en fait, pour vous. Ah, c'est joli. C'est joli comme tout. C'était pas prévu, hein. C'est arrivé, c'est un peu comme le tirage juste avant. Ouf, je suis désolée pour le bruit. C'était arrivé de manière vraiment soudaine, fracassante, comme le bruit des cartes. Quoi d'autre? Ouais. Vous vous êtes retrouvés, oui, mais vous avez peut-être trouvé la personne qui est arrivée par magie dans votre vie pour vous aider à cheminer aussi, de manière imprévue. On n'a plus rien. Bon, c'est chouette tout ça. Eh bien, on va regarder donc... on va faire une question-réponse. Ouais, on va faire une question-réponse. Posez votre question dans votre tête ou à haute voix, peu importe. Et moi, je vais essayer de donner la réponse à votre question. Est-ce qu'on a une réponse pour la personne qui écoute cette vidéo en ce moment? On te dit que ça ne dépend que de toi. Pardon. On te dit que ça ne dépend pas de toi. On te dit de lâcher l'affaire et que tout est sous contrôle. Il y a peut-être un truc qui te tracasse en ce moment. Sache que tout est sous contrôle parce que là-haut, ta bonne étoile veille sur toi et œuvre justement pour que tu puisses... c'est pas encore arrivé ça. C'est pas encore arrivé.
C'est pas encore arrivé et ça va arriver de manière imprévue dans ta vie. Tu vas te demander ce qui t'arrive. Tu vas tomber sur une personne ou une personne va te tomber dessus et elle aura les réponses à tes questions. Limite, vous allez compléter les phrases ensemble, hein, j'entends. Ça va être vraiment fusionnel comme amitié. On va regarder si on a un petit message du destin sacré ici pour vous. Petit message pour cette personne qui tombe sur la vidéo. Alors, on nous parle que vous allez saisir les opportunités pour un nouvel épanouissement. Vous vous dirigez vers le bonheur, vous êtes protégé. Vous allez prendre du plaisir dans votre nouvelle direction, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Mais il me faut une seule carte. Bon, je prends celle qui est tombée. Hop. On a encore la direction et les plaisirs. Bon, on va regarder. La direction, vous allez rigoler, mais c'est un ours polaire. Vous vous dirigez peut-être vers un pays froid, c'est possible. Prendre du plaisir dans la nature, j'entends. Direction. Elle est collée, la carte. On vous dit, tout comme l'étoile polaire est un phare dans l'obscurité de la nuit, pour tout voyageur, vous êtes un phare pour les autres. Il est temps d'entrer dans la lumière et d'assumer votre rôle de leader. Vous êtes un enseignant, un indépendant, un gardien, un guérisseur, un vrai dirigeant. Acceptez la responsabilité de ces dons. Osez prendre votre place et votre rôle. Ne vous cachez plus. Laissez le monde voir votre lumière. Les plus grands dirigeants sont ceux qui savent servir le monde et servir de tremplin afin que les autres réalisent leurs rêves. Si vous avez pour habitude de rester en retrait, il est temps de sortir et de devenir la lumière qui guidera les autres. Grâce à cela, votre étoile brillera plus fort. D'accord. Peut-être que ce cheminement a aussi pu vous faire rencontrer des gens qui ont vécu les mêmes épreuves, les mêmes épreuves que vous. C'est possible aussi. Vous adaptez. De toute façon, je vous ai pas en face de moi, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est juste fait pour partager un moment ensemble, cette petite guidance. Plaisir. Hop. Alors, la prairie luxuriante. Il y a une biche sur la photo. Vous qui aimez la viande. Tuez pas les biches, hein. Laissez les biches tranquilles. Bon, on vous dit de savourer la vie, de profiter de chaque seconde, de prendre plaisir à ralentir, à ressentir chacun de vos sens. Savourez votre nourriture avec enthousiasme. Respirez le parfum du monde qui vous entoure. Profitez des couleurs et des textures de votre vie. Cette carte épicurienne vous invite à faire une pause et embrasser votre sensualité pour goûter pleinement au plaisir de la vie, petit et grand. Déplacez-vous de façon langoureuse. Laissez le plaisir être la clé ouvrant chaque partie intime de votre vie. Permettez à votre vie d'être moins productive afin de profiter de l'instant. Une énergie rayonnante coulera alors à travers vous dans toutes les directions. Voilà le conseil. Donc, voyez si ça vous parle, vous adaptez. Mais soit vous êtes né entre le 23 novembre et le 21 décembre et du coup vous êtes Sagittaire, soit pour vous, les choses vont changer dans cette période. Oui, parce que le rat, il se cache. C'est vrai ça. Le rat, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas être devant les projecteurs. J'ai du mal avec l'énergie du rat parce que comme je les ai eus en animaux de compagnie, moi je les voyais pas comme dans la nature. Mais c'est vrai.
Vous vous êtes terré dans le fin fond du monde. Ouais. Enfin bref, voyez si ça vous parle. J'espère que ça aura pu guider un peu vos choix, que ça aura pu vous donner une direction, peut-être éclairer votre chemin. Et voilà. N'oubliez pas de faire vos demandes là où on vous entend. D'accord? Je pense fort à vous, je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.